Salut, c'est François pour Rétro Passion Automobile. Et on va vous parler du lancement de la Type E à Genève qui a été l'origine d'un périple assez risqué. 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à survoler la Terre à une altitude de 150 km. La nouvelle Jaguar Type E est pour sa part la première voiture de série à atteindre 150 miles à l'heure, soit environ 230 km/h. Sa présentation en première mondiale, sur les bords du lac Léman, fut tout sauf une sinécure. Flashback. En 1948, Jaguar dévoilait au Salon de Londres, à Earl's Court, le mythique Roadster XK120 sous la forme d'une maquette à l'échelle 1. Sa commercialisation interviendrait seulement 2 ans plus tard. C'est seulement en mars 1951 qu'apparut la version coupée au Salon de Genève. 10 ans plus tard, la Type E entre en scène à son tour sur les bords du lac Léman. Les hommes de Jaguar auraient sans doute préféré le grand raout londonien d'octobre 60, mais leur dernière création n'était pas prête. Adieu Londres, bonjour Genève donc. Avec une stature plus internationale que Earl's Court, le salon Helvet est finalement idéal pour Jaguar, qui destine sa nouvelle GT à une clientèle internationale bien au-delà de celle de la perfide Albion. On parle bien sûr de l'Amérique aussi. William Lyons, le boss de Jaguar, et son directeur de la communication, Ernest Rankin, ont savamment orchestré le lancement de la Type E. Mais cette première mondiale ne va pas se passer sans quelques sueurs froides. 2 coupés, gris métal, Lyons préfère cette carrosserie à l'Open Two-Seat ou Roadster, étaient prévus, un pour le stand et un pour les essais. Hélas, le délai pour les finaliser est juste, d'autant plus que l'équipe d'ingénieurs dédiée à la Type E est assez réduite. Lyons préférant affecter la majorité de son staff à la conception des berlines, qui ont toujours réalisé le gros des volumes et des profits depuis le début de Jaguar. La petite E-Team a du pain sur la planche, moult détails restant à régler une fois les premiers exemplaires sortis de chaîne, comme l'étanchéité, la surchauffe moteur, etc. Pour la surchauffe moteur, ça ne sera pas tout à fait réglé. Le premier Fixed Head coupé produit et 5e Type E sorti de chaîne, le châssis 5005 donc, est finalisé à temps pour être envoyé en Suisse. La présentation à la presse est prévue le 15 mars 61, veille de l'ouverture du salon, au restaurant du Parc des Eaux Vives, au bord du lac Léman. Lyons exige au dernier moment qu'en plus du coupé 5005 exposé à l'intérieur du restaurant, un autre coupé soit présent à l'extérieur pour les photos. Le seul disponible, immatriculé 9600 HP, châssis 5002, est le second coupé construit. Il a déjà été utilisé moult fois par Norman Dewis, l'ingénieur essayeur en chef de Jaguar, puis prêté au magazine anglais The Autocar 15 jours avant le salon. Dépourvue de barre de calandre, c'est encore une pré-série, la seconde auto à rejoindre Genève a donc quelques milliers de miles au compteur. Vérifiée en urgence à Coventry, celle qui deviendra la plus célèbre des Type E sera acheminée à Genève par Bob Berry, l'attaché de presse de Rankin. Jeudi 14 mars, parti de Coventry à 19h, le jeune communicant va effectuer une grande partie des 1200 km de nuit et dans le brouillard, de la rigolade pour un Anglais. Filant à la moyenne de 110 km/h, à l'époque, il ne dispose d'aucune autoroute sur son trajet, mais il ne rencontrera aucun pépin mécanique. Il arrive le lendemain, à 11h40, à peine 20 minutes avant la présentation à la presse. Déposé directement au garage Fleury, importateur pour la Suisse de Jaguar, la GT est nettoyée et checkée en un clin d'œil. Jaguar avait donc pris un risque certain, mais un transport par camion aurait à l'évidence été trop long. Et délester cet harpagon de Lyons de quelques centaines de pounds inutile, ça n'était pas envisageable. Ce convoyage express fut en quelque sorte un test grandeur nature quant à la fiabilité de la Type E. Au Parc des Eaux Vives, les 200 journalistes conviés la veille de l'ouverture ont le souffle coupé devant la plastique de la nouvelle Type E. La surprise est double car ils s'attendaient à découvrir un roadster amusant. Dans le dossier de presse, Jaguar n'hésite pas à affirmer que la Type E ne remplace pas la XK150, sans doute pour écouler les derniers stocks de cette vieillissante descendante de la XK120. Les premiers jours du salon, la demande pour essayer le coupé 9600 HP est telle que Jaguar décide, encore au dernier moment, de dépêcher à ses côtés un roadster pour calmer l'appétit du public et des journalistes. Norman Dewis, en plein test de freinage avec le roadster de pré-série immatriculé 77 RW, reçoit l'ordre de Lyons de tout lâcher pour acheminer le véhicule à Genève illico. Arrivé à 10h le lendemain matin, Dewis demande à Lofty England, l'ancien responsable du département compétition et désormais directeur après-vente,
Où est sa chambre d'hôtel ? Il se voit rétorquer « Non, Norman, tu dois rejoindre tout de suite Berry pour les essais clients. » Les deux collègues effectueront d'innombrables tours de démonstration pendant les 10 jours du salon, se lançant dans une joute amicale. Embarquant leurs passagers pour des runs endiablés, ils dépasseront sur certaines portions les 200 km/h dans la campagne genevoise. Autre temps, autre mœurs. Aux grandes dames de Mercedes et Ferrari qui s'évertueront en vain, et en connaissant quelques avaries, à battre les temps des imperturbables type E. Au terme du salon, 9600 HP et 77 RW auront parcouru plus de 5000 km cumulés. À son retour à l'usine, Norman Dewis rédigera un rapport de 5 pages répertoriant tous les points restant à peaufiner avant la montée en production à l'usine. La Type E fait un effet bombe à Genève, dont elle est incontestablement la vedette. Si elle est également présente sur le stand Jaguar, la XK150 remisée à 3 mètres du coupé Type E est presque ignorée. La Type E volera la vedette à toutes les nouveautés présentées pendant ce salon. Malgré un stand assez basique, avec pour seul luxe une épaisse moquette, le charme de Lady E opérera. File d'attente ininterrompue, une pour admirer, une pour la commander. Et à l'extérieur, une pour réserver un essai. Bousculade fréquente, on ne s'ennuyait pas sur le stand britannique. England eut même peur qu'on ne démonte le coupé exposé. Au total, plus de 200 personnes signeront un bon de commande sans forcément l'essayer, ni sans savoir quand elle sera livrée. La Type E est révolutionnaire à plus d'un titre, avec en particulier sa monocoque, sa suspension totalement indépendante et ses freins dits à disque inboard. Cerise sur le pudding, elle coûtait outre-Manche à peine plus de 2000 livres, taxes comprises, soit 55 livres de moins qu'une XK150. Capable d'atteindre 240 km/h, record pour une voiture de série, elle était même 2 à 3 fois moins chère qu'une Aston Martin ou une Ferrari concurrente. Pas plus rapide, mais d'une image sans doute plus prestigieuse. Chez nous, le coupé démarrait à 40 000 francs, soit 3 fois le prix d'une DS. Pour une somme similaire, on trouvait au catalogue Porsche une simple 356 mue par un 4 cylindres issu de la coccinelle. Idole de toute une génération et icône des swinging 60s, la Type E était une voiture de rêve, mais qu'une clientèle assez large pouvait se payer et conduire dans un certain confort et sans avoir forcément de notion de pilotage. 15 jours après Genève, la XKE, dénomination de la Jaguar aux États-Unis, débarque à New York. Ignorant les mises en garde de l'usine, l'importateur américain a choisi ce patronyme car les types C et D étaient appelés XKC, XKD outre-Atlantique. La Type E devient la coqueluche du salon américain et engrange plus de 2000 commandes en 3 jours, l'équivalent de toute une année de production. Mieux, 6 sont vendus en une demi-heure après l'ouverture, dont une à Frank Sinatra qui s'écria « I want this car and I want it now ». Pendant ce temps, Marilyn Arnold, playmate pour le magazine Playboy et future vedette de nanars comme Frankenstein meets the Space Monster, roule des hanches dans sa robe aux reflets dorés aux côtés du coupé bronze et du roadster exposé. Le même mois, le coupé exposé sur le stand genevois est présenté par William Lyons en personne à Monte-Carlo, en présence du prince Régnier et de la princesse Grace qui sont possesseurs de plusieurs Jaguars. Elle joue encore les vedettes devant une sélection de clients marseillais avant de rejoindre Lyon. Au casino de Charbonnières, Charlet Delecroix, l'importateur français, la présente à son plus important concessionnaire de Provence, Henri Peignot. Suivront d'autres villes importantes comme Lille et Strasbourg. Mais la Type E arrive au compte-gouttes en France. Un seul exemplaire, un Roadster, rejoint nos côtes en juin alors que 92 Type E quittent Coventry pour les USA. En France, en dehors des passe-droits accordés à quelques stars et aux petits malins qui contournaient le contrôle d'échange, les premiers clients standards ne seront livrés qu'à partir du mois d'octobre. Au Salon de Paris, Jaguar expose un Roadster et un coupé au Grand Palais. Dernière année en ce lieu historique avant la migration à la porte de Versailles. La MK2 de Constant Renel, double vainqueur du Tour Auto, les accompagne. Chaussé de ses grosses lunettes, le général de Gaulle se fait présenter par Delecroix, celle dont le tout Paris semble s'enticher. De François Sagan à Johnny Hallyday, en passant par Claude François, le concessionnaire Ferrari, Charles Pozzi et Bernard Constant. Ce dernier sera, avec l'acteur Jacques Charrier, un des 2 premiers clients français. Charrier avait d'ailleurs effectué un aller-retour express au Salon de Genève pour venir et essayer la Type E et se faire photographier par la presse avec. Tombant sous le charme de la Jaguar, celui qui était alors le mari de Brigitte Bardot n'était-il pas le mieux placé pour apprécier les courbes de la bête ? Grand remerciement à Michel Tonat, l'auteur du livre Jaguar Type E paru chez ETAI en 2011 et réédité en 2015, dont cet article est tiré.